Aujourd'hui, on reçoit Jérôme Cohen, qui est le fondateur d'Engage. D'abord, est-ce que tu essayes de nous présenter en quelques mots, dans sa diversité, ton projet? Oui, je vais essayer. Engage, le but, c'est d'engager la société civile ou de l'impliquer dans la transition, qu'elle soit économique, sociale, sociétale, environnementale, politique. Et le but, c'est vraiment d'engager les personnes, les individus, les citoyens dans cette transition. Et on le fait par trois moyens. Le premier, c'est l'inspiration. Je pense qu'il faut éveiller les consciences. Inspirer les personnes. On le fait à travers des publications et à travers des conférences actions. On essaie toujours de mettre de l'action dans tout ce qu'on fait. Le deuxième, c'est à travers l'Engage University. L'Engage University, c'est comment. Je pense que pour s'engager, faut être conscient, mais il faut avoir aussi quelques éléments de contenu, de compréhension, donc un apprentissage sur des sujets qui vont chez nous depuis le dérèglement climatique jusqu'à humanisme et innovation, en passant par la globalisation, enfin toutes les choses, les enjeux fondamentaux qui se passent aujourd'hui. Et puis on travaille aussi, Langage University, sur acquérir les moyens pour être plus efficace, les outils. Donc ça, c'est l'intelligence collective, l'action collective, le marketing éthique, enfin différentes choses à nos yeux cruciales pour mener un projet aujourd'hui, le mener avec ces nouvelles méthodes. Et puis le développement de la personne. On pense aussi que pour agir, il faut s'être développé soi-même. Donc ça passe par des nouvelles consciences, par la communication non violente. Donc c'est vrai, l'université, c'est à ces trois niveaux qu'on agit. Et puis enfin, l'action. Ça, c'est vraiment un parcours qui va de l'inspiration à l'action. Et cette action, elle est fondamentale. Je pense qu'aujourd'hui, pour s'engager, il faut faire, faut se confronter à la vérité du terrain et de l'action. Et ça, on le fait à travers, à la fois, enfin, online et offline, notamment dans les Engage Camp, qui sont des temps d'intelligence collective, où on aide des projets à 30, 50, avec des profils de personnes très très différents, qui viennent à un moment passer 3-4 heures pour aider, contribuer à un projet. Une plateforme qu'on est en train de finaliser, qui synthétisera et qui permettra ce développement de la connaissance, de l'action collective, des compétences, et donc pour aider des projets. Et puis, ces projets, c'est vraiment au cœur, le développement de projets. Là, on est en train de développer un projet de jeu de société autour de la transition avec les premiers étudiants de Langage University. Donc vraiment, comment faire ce parcours qui va de l'inspiration à l'action, passant par l'apprentissage, et faire que les personnes, toutes les personnes, d'où qu'elles soient, quel que soit leur parcours, leur origine, leurs compétences, leurs diplômes, aient les moyens de devenir un acteur, des acteurs de ce changement, de cette transition. Voilà, c'est à peu près ça ce qu'on essaie de lancer depuis un peu plus d'un an aujourd'hui. Cette transition et cette autonomisation, toi, tu l'as vécu aussi dans ta propre Hum, vie, puisque tu as eu un parcours assez dense de hum, consultant, d'entrepreneur, et en même temps d'artiste. ouais. Comment toi, t'en es venu finalement à faire de ton engagement ta vie à 100%? Ça part je pense, euh, de raisons certaines négatives et certaines positives. Positive d'une certaine façon, c'est que moi je viens d'un milieu, mon père est violoniste, ma mère est aujourd'hui enfin, antiquaire. Euh, donc le sens a toujours été présent. Et en fait, je pense que qu'on fasse de l'art ou qu'on essaye d'essayer d'influer sur la société euh, ou sur cette transition, le but, c'est qu'on a en fait quelque part un but suprême qu'on place au-dessus de soi et sur lequel on essaye de tenir. Bon, donc la démarche est assez similaire, donc je pense qu'il y a une raison familiale. Ensuite, c'est vrai que j'ai fait du conseil et je me suis aperçu dans ces années de conseil en stratégie que finalement, je me suis aperçu de la souffrance des personnes qui travaillaient à côté de moi. Je ne veux pas être trop négatif, mais il y avait vraiment une perte de sens et une absence de ce but. Pourquoi travaille-t-on? À quoi ça sert? Quelles sont les externalités positives de ce qu'on fait? Et on s'aperçoit très vite qu'elles ne sont pas si développées que ça. Donc, raison un peu négative en disant, mais comment toute cette intelligence, toutes ces compétences qui sont énormes, ces talents, ne peuvent-ils pas être un peu mieux fléchés vers des choses plus utiles pour la société? Puis voilà, après en développant
des forums politiques, des forums économiques, en accompagnant aussi des entreprises, mais plus dans ce but d'innovation positive, on peut dire, eh bien, les choses sont devenues naturelles. Il m'a semblé que, oui, il fallait essayer de développer les personnes, les aider, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent rentrer dans cette transition, mais pourquoi, pour quelle cause, comment faire, quelle action, etc. C'est très difficile. Et donc, l'idée, c'est d'aider, en fait, à concrétiser cette prise de conscience, et puis de faire que ce qui paraît naturel, c'est peut-être un peu plus dans certains pays anglo-saxons, c'est que des personnes qui sont d'origine différente, un artiste peut travailler avec un directeur d'une boîte du CAC 40 et un consultant en stratégie, s'il y a les outils pour les faire collaborer. Et je pense que, et aussi en mélangeant les origines des personnes, faire que quelqu'un qui n'a pas un bac plus 5 puisse travailler aussi sur un projet de transformation. Et je crois que c'est en faisant que ces personnes se rapprochent, c'est cette transdisciplinarité féconde qu'on arrivera à changer la société et à la rendre plus féconde. Voilà, c'est vraiment pour toutes ces raisons que j'ai fondé Engage. Ce projet de transition que porte Engage, d'autres l'appelleraient la révolution. Oui, oui, oui. C'est un projet qui n'est pas du tout neutre. Et en fait, ma grande question, c'est en quoi, quelles sont les limites d'une certaine manière institutionnelle, par exemple, sous-entendu politique, mais aussi au plus près des besoins de l'être humain, de ses désirs. Quelles sont les limites que tu identifies à l'évolution, à la pollinisation du projet Engage et surtout de l'émancipation, en fait, de chacun dans une société beaucoup plus ouverte, beaucoup plus respectueuse et d'une certaine manière performante, parce qu'elle sera d'autant plus proche des vocations des gens. Et de l'autre côté, comment dans les années qui viennent, tu ressens et tu vois l'évolution de la société qu'est la nôtre, notamment de l'engagement citoyen? Waouh, grosse question, qui est fondamentale évidemment. Alors, pour prendre à peu près dans l'ordre, je dirais qu'il y a une nécessité, je pense, fondamentale d'adapter les institutions. Je pense qu'elles sont plus liées ou adaptées à la société telle qu'elle est en train d'évoluer aujourd'hui. Est-ce qu'une sixième république, probablement, est-ce que c'est une démocratie qui va devenir plus partagée, plus on va dire, participative, plus directe? Oui, certainement. On ne sait pas, à mon avis, quel modèle va s'imposer. Toujours est-il qu'il y a un profond besoin de changement de ces institutions. Et que je trouve que tout ce bouillonnement actuel, qui va de ma voix, à toutes les primaires citoyennes, etc. Je ne sais pas bien où ça va aller, mais je trouve que c'est fondamental que ces choses-là commencent à exister et montrent qu'il y a une autre voie possible. Et après, on verra ce qui va s'imposer. Et c'est pas très grave. Après, les freins sur les personnes, je dirais que c'est aussi un changement de mentalité. Il y avait un intervenant en langage université avant-hier, enfin vendredi, qui disait finalement il faut qu'une société de l'empathie, lui disait même une société de l'amour, et c'est un politique qui est loin d'être un bisounours qui disait ça, et je pense qu'il a tout à fait raison. C'est-à-dire que on s'est bâti sur des logiques de compétition, d'affrontement, où l'humain était, alors dans certaines sociétés où je suis passé, pas du tout considéré, c'était pas du tout la priorité. Je pense qu'il faut que l'ordre de priorité s'inverse fondamentalement et que ce soit porté par des personnes qui ne soient pas, qui soient des personnes qui aient un discours tout à fait sensé, rationnel. Tout ça, finalement, il faut que ça devienne une norme, la normalité, comme l'inverse est vrai aujourd'hui, enfin est dominant aujourd'hui. Alors comment voir cette évolution à moyen terme? Je pense qu'il faut démoder l'ancien modèle. Et pour démoder l'ancien modèle, il faut montrer plusieurs choses. Je pense qu'il faut prendre ce modèle en étau un peu. Montrer qu'il y a des choses très locales qui se créent, qui sont viables, où apparemment les gens ne sont pas des 68 arts isolés qui sont restés dans leur bulle, pas du tout, mais qu'il y a des modèles qui se créent, des monnaies, différents outils pour ça. Et donc, ceux qui ne seront pas avec eux pourront presque trouver qu'ils sont démodés par rapport à ce qui fonctionne, à ce qui rend les gens enthousiastes, heureux, etc. Et puis, je pense qu'il faut prendre aussi
tout ça en étau, en réfléchissant en parallèle à créer un autre modèle, à l'intellectualiser, à raconter un nouveau discours, finalement à montrer que c'est un mélange d'actions concrètes et de réflexions fondamentales sur le bouleversement de ces modèles qui, à un moment, va faire que l'ancien modèle n'aurait presque plus la place pour respirer, pour exister. Donc je pense qu'il ne faut pas privilégier. Certains vont plus réfléchir au modèle, proposer des choses, puis d'autres vont les mettre en place, vont les tester. Et je pense que c'est avec cette sorte de spirale, de vortex positif qu'un nouveau modèle apparaîtra. Votre université, elle est hébergée au centre de recherche interdisciplinaire qui est dirigé par François Tadei, qui est très en pointe, notamment pour l'éducation, et qui essaye d'expliquer, notamment aux enseignants, qu'on a fort à gagner à proposer aux élèves, aux enfants, en fait, un modèle d'enfant chercheur plutôt, où les adultes, les profs, sont des ressources qui peuvent donner justement des réponses, mais que c'est les questions qui font la réponse, et donc que c'est aux enfants, aux élèves de trouver. Est-ce que finalement, à travers Engage, c'est pas un projet éducatif, alors à la fois dans un premier temps évidemment pour rééduquer des gens, mais est-ce que la finalité, c'est peut-être pas de développer à l'avenir, parce qu'il y a déjà des bébés Engage qui sont en train d'arriver, de développer une forme d'école, finalement c'est l'éducation nationale qui devrait s'occuper de ça. Et quelle est en quelques mots la vision éducative en fait que porte Engage, et comment toi tu aimerais modifier ce qui est transmis à l'école? Et je pense évidemment à la culture de l'échec malheureusement, et aussi au manque de justice sociale dans l'école française aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ces sujets-là. Effectivement, tu as bien compris. Alors, je n'utiliserai peut-être pas le mot rééduquer, mais inspirer, développer une nouvelle conscience sur ces enjeux, de nouvelles pratiques. Et en fait, ce que fait très humblement, ce que fait François Tadei est assez même remarquable. Donc nous, on commence, donc on est plus petit, etc. Mais finalement, nous, on est peut-être plus sur des côtés des sciences sociales. Mais effectivement, notre idée, c'est de permettre à toutes ces personnes qui veulent rentrer dans cette transition, de son changement, dans cette révolution, dans cette évolution, d'avoir la possibilité de s'exprimer, de comprendre par leur curiosité. Je crois que ce qui est fondamental, c'est, oui, cette culture de l'échec, évidemment, une culture qui soit plus montante, et donc où c'est l'élève qui participe à la création du contenu, c'est les élèves qui, entre eux, s'enrichissent, s'aident. Moi, je sais que moi, qui n'ai pas été du tout élevé, j'ai fait des études assez classiques, une prépa, etc. Dans cette logique participative, je commence à peine à m'y habituer, à prendre le temps d'écouter l'autre, à prendre le temps de cette communication positive qui est extrêmement féconde, j'en aperçois aujourd'hui. Mais j'ai eu un mal fou, honnêtement, parce que je n'ai pas été dressé comme ça. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut remettre comme ADN de l'éducation. Il y a quelque chose auquel on tient énormément, c'est la pluridisciplinarité, ce que c'est aussi évidemment François Tadei. C'est comment on est plus fort parce qu'on fait travailler sur un même sujet des gens extrêmement différents, et puis comment soi-même on devient une personne, un être pluridisciplinaire. Et aujourd'hui, dire je suis monté en Engage, mais je suis metteur en scène, je suis, j'en sais rien, consultant en stratégie, une fois j'avais dit ça, et en même temps je fais du chant lyrique. Les gens ont besoin de mettre les gens dans des cases, et ils ne comprennent pas que faire ces choses-là s'interprénètrent et rendre la personne meilleure dans chacune des disciplines où elle est. Et aujourd'hui, où on va avoir plus de temps, enfin demain plutôt plus de temps, parce que grâce au web, on va dire, évidemment, il y aura moins de besoin à passer moins de temps à travailler sur des tâches répétitives, etc. Ça devient une nécessité vitale d'être plus créatif, de pouvoir apporter plus au monde et de soi se développer de développer tous ses ressorts, tous ses talents. Et personne aujourd'hui n'est que chanteur, que comptable, que consultant, non, on est plein de choses à la fois. Et on a le droit, j'ai lu un article récemment sur une personne qui était, je ne sais plus ce qu'elle faisait comme art, et en même temps elle était pêcheur professionnel en Norvège. C'est génial, c'est-à-dire que cette personne, effectivement,
a-t-elle vraiment besoin de choisir? Non, pas nécessairement. Et ça, c'est nouveau, ça va venir, mais c'est nouveau. Voilà. Donc c'est ça aussi qu'on porte fondamentalement, que d'autres font, comme SynLab avec Florence Rizzo, pour les plus petits. On vise à progressivement créer Engage Université pour les adolescents. Je pense que c'est aussi un âge où beaucoup de choses se trament. Donc oui, la question éducative, elle est centrale, mais elle est en permanence. Même quand on fait de l'action, en fait, on devient des co-apprenants, parce que celui qui travaille à côté de moi sur un projet m'apprend sa façon de voir, sa compétence, sa technique, son talent. Donc tout ça se nourrit. Et c'est ça qui est d'ailleurs très émouvant à voir en vrai. Voilà. Super, bah, écoute, merci beaucoup. Longue vie à tous les projets d'Engage, parce qu'il y en aura encore plein d'autres. Oh, Il y a bah, beaucoup de j'espère. boulot. Oui. Et à très bientôt. Merci.